Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série horreur. Connaissez-vous les SCP? Je pense que la majorité non. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette série. Je tenais d'abord à vous dire que ces histoires sont inventées et qu'il s'agit d'une organisation fictive. Commençons par le commencement. Des SCP sont des créatures ni humaines, ni animales, que l'on ne peut pas classifier. Ces créatures sont alors toutes confinées dans une très grande fondation, appelée la fondation SCP. De nombreux jeux, comme SCP Containment Breach, ou bien Garry's Mod, se sont inspirés de cette histoire. Cette fondation a été conçue pour protéger l'humanité de ces créatures qui peuvent être dangereuses, voire très dangereuses. Il y a plus de 10 000 SCP confinés dans des espaces adaptés à leur dangerosité, avec des matériaux différents selon les espèces. Le site de la fondation le plus grand est le site 19, qui contient le premier SCP capturé, SCP-173. Dans cette fondation, il y a des milliers de personnes. Parmi tout ce monde, il y a des officiers de sécurité pour protéger toute personne contre les attaques des SCP, qui peuvent être régulières. Des classes D, qui sont des sujets tests. Ces derniers sont principalement des meurtriers ou des condamnés à mort, envoyés dans la fondation. Ils sont enfermés dans des espaces sécurisés à l'intérieur du bâtiment. Et des chercheurs qui travaillent sur la réaction des SCP face aux classes D. C'est comme ça qu'ils comprennent mieux le mode de fonctionnement des SCP. Il y a aussi des spécialistes du confinement, des agents d'intervention, des agents de terrain et beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tout vous expliquer, j'en ferai probablement un épisode. Dans la fondation, il y a 3 classes principales de SCP, 2 classes secondaires et une classe ésotérique. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur les 3 classes principales. La classe sûre sont des SCP relativement calmes, comme SCP-999, le monstre chatouilleur, ou SCP-343, Dieu. Mais même si un SCP est classé sûr, ça ne signifie pas qu'il n'est pas dangereux de l'activer ou de le manipuler. Le personnel doit quand même respecter les mesures de précaution et de confinement. La classe Euclide regroupe des SCP pouvant être autonomes, ayant une conscience et pouvant réfléchir à leurs actes, comme par exemple SCP-049, le docteur de la peste, SCP-096, l'homme timide, ou SCP-173, la statue. Ce sont des anomalies dangereuses, mais pas assez pour être classées Keter. De plus, le confinement des SCP de cette classe n'est pas toujours possible. La majorité des SCP sont classés Euclide. La dernière classe dont nous allons parler est la classe Keter. Les Keter sont des anomalies qui sont une grande menace pour le personnel et le monde entier, comme SCP-106, le vieil homme, ou même SCP-682, le reptile indestructible. En effet, le confinement n'est pas toujours possible, même avec les connaissances actuelles. Les Keter sont considérés comme la plus dangereuse classe de la Fondation. En ultime recours ou en cas d'évasion d'un SCP, une destruction de la Fondation peut être effectuée. Voilà, j'espère que je vous en ai appris un peu plus sur la Fondation SCP. J'espère que vous avez compris le principe de la Fondation après cette vidéo. Si vous voulez d'autres épisodes un peu horreur sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'y tiendrai compte. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, lâchez un like et abonnez-vous si vous aimez le concept. Et moi, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Salut!